Le chandail du père. Conte norvégien. Un homme et une femme avaient 4 enfants, 3 fils et une fille. Un jour, où les garçons sont allés couper du bois avec leur père, celui-ci s'aperçoit une fois rentré chez lui qu'il a oublié son chandail au fin fond de la forêt. Il envoie son fils aîné le chercher. Le garçon retrouve bien le tricot, mais un énorme troll est assis dessus. Toi du chandail de mon père. Si je monte de là, tu seras à moi ? Oui. Il a été obligé de suivre le troll. Et Dieu sait où celui-ci l'a emmené, car il n'en est jamais revenu. Là-bas, les siens l'attendaient dans l'inquiétude. Le père finit par envoyer le cadet à sa recherche. Il pourrait rapporter le chandail par la même occasion. Mais quand le cadet aperçoit le troll gros comme une montagne, il devient blême de terreur. Toi du chandail de mon père. Si je monte de là, tu seras à moi ? Le malheureux n'ose pas dire non. Alors il suit le troll et on n'entend plus parler de lui. Les parents se demandent ce que les 2 garçons sont devenus. Alors ils envoient leur fille. Lorsque la fillette voit l'affreux troll assis sur le tricot de son père, elle fond en larmes. « Monsieur le troll, s'il vous plaît, ôtez-vous du chandail de mon papa. » Si je monte de là, tu seras à moi ? La petite ne peut s'empêcher de répondre oui et on n'a plus jamais revu. Il y avait un 3e frère, rappelez-vous. Oui, le Benjamin, Oskefis, qui n'était bon qu'à souffler sur les braises pour faire bouillir la soupe. Celui-là, son père et sa mère n'ont plus que lui. Et puis, il est vraiment trop petit pour s'en aller tout seul au fin fond des forêts. Mais Oskefis veut absolument savoir ce que sont devenus ses frères et sa sœur. Alors à contre-cœur, ses parents le laissent partir. Quand il aperçoit le gros troll assis sur le tricot, le troll massif comme un roc, Oskefis ne se laisse pas émouvoir du tout. Et il lui ordonne « Ôte tes fesses du chandail de mon père !»« Si je monte de là, tu seras à moi !»« D'accord, mais marche le premier !» Le troll se met en route, Oskefis derrière. Soudain, un lièvre bondit par-dessus le chantier. « Veux-tu me servir ?» lui dit Oskefis. « Suis-moi si tu veux un festin. » Le lièvre accepte. Non loin passe un renard. « Veux-tu me servir ?» demande Oskefis. « Suis-moi et tu auras droit à un festin. » Le renard les rejoint. Il rencontre ensuite un loup efflanqué. « Veux-tu me servir ?» propose Oskefis. « Suis-moi
et tu feras bombance. Le loup ne demandait pas mieux. Un ours musardait en quête de nourriture. « Veux-tu me servir ? Suis-moi et tu te rempliras la panse !» L'ours n'avait rien contre. Il leur emboîte le pas. Au détour du chemin, il trouve Tapi, une lionne en chasse. « Veux-tu me servir ? Suis-moi et tu pourras festoyer tout ton sou. » Et la lionne les suit. C'est ainsi qu'ils arrivent à une grande montagne. Dans le rocher, il y avait une porte. Oskefis y frappe et la porte s'ouvre d'elle-même. Il entre, laissant ses compagnons dehors. Mais il se garde bien de tirer complètement la porte. C'est l'heure de se mettre à table. La soupe fume dans un énorme chaudron. La femme du troll est allongée près de l'âtre. « Gratte-moi le dos !» crie-t-elle en apercevant Oskefis. « Viens ici, mon lièvre !» appelle le garçon. En quelques bonds, le lièvre est près de lui. « Qu'y a-t-il pour ton service, maître ?»« Va lui gratter le dos !» Le lièvre s'approche de la trollesse. Mais au premier coup de griffe, celle-ci saisit son bâton et cogne le lièvre qui tombe raide mort. « Gratte-moi le dos, gratte-moi le dos !»« Viens ici, mon renard !» appela Oskefis. Le renard arrive au petit trot. « Qu'y a-t-il pour ton service, maître ?»« Va lui gratter le dos !» Le renard gratte si bien que le sang jaillit. Mais la trollesse empoigne son bâton et lui donne une bonne rossée. Puis elle saisit un pot de pommade, s'en passe sur les épaules et sur ses plaies, qui cicatrisent instantanément. « Gratte-moi le dos, gratte-moi le dos !» réclame-t-elle à nouveau. « Loup, viens ici !» Le loup se glisse par la porte entr'ouverte. « Qu'y a-t-il pour ton service, maître ?»« Va lui gratter le dos !» Le loup s'en donne à cœur joie, et le résultat n'est pas beau à voir. Mais la trollesse joue du bâton, et le loup va se réfugier sous la table en claudiquant. Puis il s'enduit le dos de pommade et guérit comme par enchantement. « Gratte-moi le dos, gratte-moi le dos !»« Viens par ici, mon ours !» appelle Oskefis. L'ours pousse la porte de l'épaule et entre en se dandinant. « Qu'y a-t-il pour ton service, maître ?»« Va lui gratter le dos !» Il s'en est fallu de peu que l'ours ne mette la géante en pièces. Mais lui a asséné un bon coup sur les pattes. Et il recule en boitillant. Ensuite, elle se met de la pommade et bientôt, il n'y paraît plus. « Gratte-moi le dos, gratte-moi le dos !»« Viens, ma lionne !»« Qu'y a-t-il pour ton service, maître ?»« Va lui gratter le dos !» C'est alors que la lionne se jette sur la trollesse et la déchiquette. Après quoi, elle en fait autant de son affreux mari. Oskefis prend la pommade dans le pot, il en passe sur le lièvre qui revient aussitôt à la vie. Il a soigné de la même façon le renard, le loup et l'ours des coups qu'ils ont reçus. Alors tous les animaux se sont jetés sur les deux trolls que la lionne a tués et en ont fait un festin. Pendant ce temps, Oskefis explorait la caverne. Les salles souterraines rutilaient d'argent et d'or. Dans la plus profonde, gisaient ses frères et sa sœur, plongés dans un profond sommeil.
Quand Osque et fils les eut massés avec de la pommade, ils se réveillèrent et tombèrent dans ses bras. Tous les 4 se chargèrent d'autant de trésors qu'ils pouvaient emporter. Et ils rentrèrent enfin chez eux, sans oublier bien sûr le chandail de leur père.